Merci. Bonjour Christine. Comment vas-tu? Très bien. Très bien? Oui, tout à fait. Voilà, les 7, 5. Nous sommes mercredi. Oui, À Blagnac. c'est ça. Il fait un temps magnifique. Ouais. Un deuxième les 7. Ok, est-ce que tu es d'accord pour faire un exercice avec moi? Oui. C'est vrai? Oui. Tu veux que je te montre? Oui. Oui? Oui. Tu veux que je t'explique? Oui. Troisième les 7. On peut enchaîner sans arrêt. Comment tu te sens là déjà? Très bien. Voilà, et de mieux en mieux. Et ce n'est que le début. Voilà, du coup, il y a déjà une mise en respiration, focus interne. Voilà. Alors tu vas suivre mes instructions, d'accord? Oui. Te laisser guider. Voilà. Là, je suis dans un mode un peu autoritaire, légèrement autoritaire. Tu vas suivre mes instructions. Je dis à la personne parce que je sais qu'elle fonctionne comme ça. On verra les tests tout à l'heure. Mais en même temps que tu vas te concentrer sur les pieds au sol, sur le poids de ton corps sur la chaise. Voilà. Tu vas prendre conscience de ta respiration. L'air qui rentre par les narines, sort par les narines ou la bouche, et en même temps tu vas fixer un point au plafond. Voilà, assez haut comme ceci. Le but étant de faire des tensions au niveau du tronc cérébral, qui est important puisque ça va activer le système réticulé activateur, et en même temps, et je fais les liaisons, et en même temps, c'est pour ça que tu vas, et en même temps que tu fixes le point au plafond, et que tu ressens. Voilà, je me synchronise avec la respiration, et en même temps que tu sens le poids de ton corps sur la chaise, et les pieds sur le sol, bien ancrés dans le sol, en levant les yeux vers le ciel. Tu peux entendre un certain nombre de bruits dans la salle. Un téléphone qui vibre, des bruits derrière la porte, et tu te concentres à la fois sur les bruits, sur ce point que tu peux voir peut-être s'agrandir avec un, voilà, super, vous avez vu, un halo, un aura, regardez le diamètre de ce point, et en même temps que tu sens les points de contact de ton corps sur la chaise et que tu fixes le point au plafond et que tu entends les bruits, tu peux sentir une légèreté se manifester dans une de tes mains. Et je suis même curieux de savoir quelle est la main qui va se lever. Mais ne bouge pas la main tout de suite. Et tu peux sentir la main devenir un peu plus légère. Légère comme une plume. Comme si déjà elle était attirée inconsciemment vers le plafond. La main commence déjà à se lever. Voilà. À prendre son envol. En même temps que tu fixes ce point lumineux et en même temps que tu entends les bruits et en même temps que tu sens le corps, on fait une spirale, on peut sentir la main s'élever encore plus haut. Voilà. Et commencer à s'alléger. Voilà. Et se diriger tout doucement à son rythme vers le front. Langage dissociatif, pas son front, c'est le front. Et la main commence déjà à s'élever. Et au moment précis où la main touche le front, je ne dis pas touchera, je dis touche le front, tu rentres en hypnose. Je saupoudre. C'est pour ça que je veux filmer pour que vous ayez toutes les séquences. Au moment où la main s'élève et touche le front, tu rentres en hypnose. Profond. À ton rythme. Tranquillement. Et en même temps que tu sens la sensation de légèreté dans la main, tu peux sentir qu'elle se communique dans tout ton être. Des pieds jusqu'à la tête. Voilà. Aussi bien dans le corps, dans l'esprit et dans le mental. Et qu'est-ce qu'il est agréable de pouvoir se blottir à l'intérieur de soi, voilà, de glisser au plus profond de son être pour se reconnecter dans son soi profond et pouvoir ainsi apprécier les bénéfices et les avantages d'une séance d'hypnose où tu vas en quelques minutes te régénérer totalement sur tous les plans. Voilà, très bien. Et le subconscient active tout un tas de schémas mentaux et d'apprentissages nouveaux qui vont te permettre également de
pouvoir avoir une nouvelle vision de la vie en prenant de l'altitude, de la légèreté, et en même temps que la main touche le front, tu peux sentir une plus grande clarté dans ton esprit, comme si tout, d'un coup, tout s'illumine. Et par rapport aux objectifs que tu as en ce moment, le subconscient active, intègre, développe de nouvelles ressources, de nouvelles compétences. Et je vais faire la machine à phraser. Et une partie de ton être s'éveille et comprend totalement toutes les ressources, conscientes ou inconscientes, que tu as besoin d'activer pour résoudre les problèmes actuels et arriver à obtenir des résultats pour les changements souhaités, pour ton équilibre intérieur, pour ta vie future. Et je laisse quelques instants le temps que le subconscient enregistre et intègre tout ceci. Et tu peux en même temps prononcer un mot mentalement pour toi, qui est ton mot contact, qui te permettra à chaque fois que tu diras ce mot de retrouver les mêmes sensations, les mêmes ressources que tu es en train d'activer là maintenant. Je laisse quelques instants le temps que ceci se fasse naturellement. Et vous verrez qu'il n'y a eu aucune intrusion, je ne connais pas son objectif, je ne connais pas ses problèmes, et tout se fait. Tu comprends l'intérêt, super, génial. Là, tu vas voir comment elle va se réveiller. De mieux en mieux, en pleine forme, parfaite harmonie avec elle-même. Voilà. Et on va faire mieux. Je ne vais pas compter de 1 à 10. C'est elle qui va se réveiller et sa main va descendre tout lentement. Et quand elle touchera sa cuisse, elle sera totalement réveillée, en parfaite harmonie avec elle-même. Je ne lui parle pas, je parle d'elle à la troisième personne, encore plus dissociée. Voilà. Je donne le top départ et ton subconscient va progressivement te faire revenir à cet état de conscience et ta main va tout doucement quitter le front. Là, je commence à rassocier ta main. Et quand elle touchera ta cuisse, là, il faut réassocier. Tu te réveilles en parfaite harmonie, allant mieux de mieux en mieux. Et ce n'est que le début. Bonjour. Bravo. Tu as fait le travail tout seul. Moi, je trouve ça génial quand la personne fait le travail tout seul. Comment te sens-tu? Bien. Bien? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à fermer les yeux et que la main s'est levée toute seule? Je commence à partir. Partir? Ouais. Quand tu as senti ta main qui bougeait, quelle sensation à l'intérieur de toi? En fait, bien à l'intérieur de soi, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Voilà. C'est le subconscient. Se laisse aller. Ouais. Puis après, on rentre dans une inconscience qu'on ne maîtrise pas. En fait. Voilà, tout à fait. On passe dans le cerveau droit. Le mental est totalement mis sous les témoins. Aucune pensée, rien. Aucune pensée. Génial. On voit rien, on pense rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et la personne qui vient faire des séances d'hypnose, quand elle a ça, parce que là on est dans l'hypnose classique, c'est pas l'hypnose ericksonienne, je le mets dans l'hypnose ericksonienne, mais ça vient de l'école américaine. Quand tu fais ça, la personne, elle a vraiment ce qu'elle est venue chercher. Par rapport à des inductions ericksoniennes, tu sais pas si tu dors pas, dans des états hypnoïdes, là, elle a eu une manifestation hypnotique. Waouh! Là, ça lui parle, elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose, et comme tu le dis, je ne pense pas, ça se fait tout seul, c'est en automatique, et tu te réveilles tout seul, en plus tu lui donnes de l'autonomie. Il y a eu juste un petit truc d'autorité que j'ai dit, suis mes instructions, mais tout le reste, j'ai été très permissif. Donc on peut mener des inductions, on va dire classiques, tout en faisant des choses. Et après on se plie où la frontière. Le problème c'est ce que nous on en fait, en utilisant intelligemment, en fonction du profil de personne. Et tous les mots qui ont été dits sont importants, c'est pour ça que je voulais absolument détailler. La main, mais au retour, c'est ta main, parce qu'elle va se réassocier, pour que vous ayez bien compris et que vous puissiez l'analyser et le regarder. Merci Christine, merci beaucoup. On va pouvoir le film, voilà. Et c'est ce que vous allez aller faire.